admettent ne pas confisquer, mais veulent sincèrement chercher ensemble. La vérité, par le dialogue, c'est ce que nous cherchons ensemble. Et cette recherche de la vérité devient en quelque sorte la lampe du dialogue qui sort de la simple confrontation de points de vue subjectifs. Véritablement, je crois qu'il y a un positionnement de l'Église, notamment de l'Église de France aujourd'hui dans le rapport à la société. Nous entrons véritablement dans cette culture de dialogue qui ne nous fait pas oublier qu'il y a une vérité qu'il nous faut rechercher ensemble. Je termine. Je vais vous laisser quelques temps de questions. C'est vrai que j'aurais des questions. Tout simplement comme conclusion, plutôt comme ouverture, mais peut-être que vous aurez des questions. Deux éléments. Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années sur ce qu'on appelle demain la vie de nos communautés. C'est un travail qui nous a beaucoup retenu et je voudrais tout simplement peut-être citer une référence qui vient d'un théologien déjà ancien mais qui est toute sa pertinence, s'appelle Gustave Martelet, qui disait dans le petit document de synthèse que j'ai, voilà ce qu'il dit. De même que Dieu se livre à nous dans le Christ, et l'Esprit de même, son Église n'existe et ne doit exister dans le monde et pour lui que sous le mode d'une décentration radicale de soi. À cette condition, elle peut espérer ouvrir les hommes au mystère de Dieu qui aime et se décentre de lui-même, le premier. À cette condition aussi, elle est en elle-même, dans le Christ, en quelque sorte un sacrement, puisqu'elle n'a d'autre sens que de signifier et de servir le mystère de Dieu. Je traduis. La pensée forte, c'est que nous sommes dans une situation où nous ne voyons pas forcément très très clair, mais qu'il nous faut entrer dans cette démarche propre que le Christ lui-même a suivie, cette forme de décentration de ce que nous sommes, de la manière dont peut-être nous avons vécu notre vie ecclésiale dans le passé, pour véritablement correspondre à ce que Dieu souhaite pour aujourd'hui, pour notre Église et pour le monde. Avant-dernier petit point, vous allez me dire, vous n'avez pas parlé beaucoup des prêtres, c'est vrai. Dans notre réflexion contemporaine, je vais à peine souligner cette idée, qui est une idée qui se cherche aujourd'hui, lors des vœux prêtres. Il y a, je vais dire, deux écoles qui essaient de se fructifier mutuellement. Une école que vous connaissez bien, le prêtre, l'homme de la proximité. On pourrait dire comme ça, c'est très rapide. Et c'est vrai que chaque fois que l'on s'adresse à moi, on me dit, Monseigneur, que font les prêtres, on ne les voit plus. Donc il y a vraiment cette idée de fond que le prêtre, entre autres, est l'homme de la proximité, et que cette perte de proximité des prêtres est un drame. Comme ça. Première école. Deuxième école, n'ayez pas peur. Deuxième école, c'est de dire, vu la diminution du nombre de prêtres, est-ce qu'il ne faut pas que nous réfléchissions ensemble sur ce que nous souhaitons d'eux? Est-ce que les prêtres ne vont pas, entre guillemets, entrer dans un ministère plus itinérant, entre guillemets? Et c'est vrai que les premiers apôtres, les premiers disciples dans les premières communautés chrétiennes étaient plutôt de l'ordre de l'itinérance, peut-être, que de la proximité en réalité. Nous sommes tout au début de cette réflexion. Vous n'allez pas dire, ça y est, maintenant, l'évêque a décidé que les prêtres passeraient leur temps sur leur bicyclette. Non, c'est pas ça. Mais nous sommes dans cette réflexion et certains collègues se disent, est-ce qu'il ne faut pas mettre des pôles dans les diocèses plus missionnaires, avec cette idée
plus itinérante de la mission, plus apostolique, parce que nous sommes à une période cruciale où il nous faut annoncer l'Évangile et entrer dans cette démarche de première annonce. Nous sommes vraiment, je crois, dans une réflexion qui va se poursuivre dans les années à venir. Ça reste une question forte et difficile. Nous sommes conscients que les communautés chrétiennes sont présidées par des prêtres. Je dis, là où je passe, toujours, et je dirai toujours, il n'y a pas de paroisse sans pasteur à qui est confiée cette paroisse, même s'il n'habite pas sur place. Mais en même temps, comment retrouver cette disponibilité, cette liberté, cette capacité, notamment pour les prêtres, de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Je termine, mais n'ayez pas peur, c'est pas uniquement un petit clin d'œil. J'ai beaucoup parlé, ou pas assez, des laïcs en mission ecclésiale. Je ferai une conférence à Saint-Valery début août. Vous pouvez venir m'écouter là-dessus. Mais c'est pas pour botter en touche. Là aussi, nous sommes dans une recherche nouvelle. Et nous entendons bien, ici même au cœur de notre diocèse, qu'il y a sans doute une réflexion qui commence, qui a déjà beaucoup avancé, mais qu'il nous faut poursuivre. Et de nouveau, je voudrais citer Benoît XVI, et je m'arrêterai là-dessus. Le 7 mars 2010, il est nécessaire que les mentalités changent à l'égard des laïcs. Que l'on cesse de les considérer comme des collaborateurs du prêtre pour les reconnaître réellement co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église. Le commentaire de Monseigneur Giraud, qui est président de la commission des ministères et des laïcs, dès lors, comment réfléchir théologiquement, j'entends bien théologiquement, aux notions de collaboration, de suppléance, de délégation, de participation et d'accompagnement. Et je crois qu'on peut entendre vraiment cet appel de Benoît XVI, que nous puissions considérer les laïcs comme co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église. Je crois que c'est un fruit de Vatican II. Merci beaucoup.